À cet instant précis, respirer est en train de les tuer. Et s'ils ne trouvent pas une solution très vite, ils ne reviendront jamais sur Terre. Avril 1970, à plus de 300 000 km de la Terre, à l'intérieur du module Apollo 13. Rien d'extraordinaire à ce moment-là. Une mission presque banale. Les astronautes flottent. Les voyants sont au vert. Puis une détonation sourde. Pas de flamme. Pas de chaos visible. Juste un voyant qui s'éteint. Puis un autre. Le vaisseau n'est pas détruit, mais quelque chose ne tourne plus rond. Très vite, ils comprennent. Ils sont en train de perdre leur système de survie. Le danger n'est pas immédiat. C'est pire, il est invisible. À chaque respiration, les astronautes rejettent du dioxyde de carbone. Normalement, des filtres l'absorbent. Mais après l'explosion, ces filtres saturent. Les chiffres montent lentement, puis de plus en plus vite. Trop vite. À ce niveau-là, le corps s'empoisonne tout seul. D'abord un mal de tête, ensuite la confusion, puis l'évanouissement. Et après, plus rien. Sur Terre, au centre de contrôle, les ingénieurs voient les mêmes chiffres. Ils savent exactement ce que ça signifie. Il reste quelques heures, pas plus. Une solution existe, changer les filtres. Sauf qu'il y a un problème absurde. Dans le module lunaire, les filtres sont carrés. Dans le module de commande, ils sont ronds. Et dans l'espace, un carré ne rentre pas dans un rond. Silence radio. 2 options. Option numéro 1, ne rien faire. Espérer que les chiffres se stabilisent. Ils savent que ce n'est pas vrai. Option numéro 2, improviser. Créer un adaptateur, avec ce qu'ils ont sous la main, dans un vaisseau endommagé, à des centaines de milliers de kilomètres de toute aide. Et toi, tu fais quoi? Tu fais confiance à un plan jamais testé? Ou tu attends que l'air devienne irrespirable? Ils prennent la décision. Ils tentent le bricolage. Sur Terre, les ingénieurs étalent tout sur une table. Exactement ce qu'il y a à bord. Pas un objet de plus. Du scotch, des sacs plastiques, un tuyau, des manuels. Ils conçoivent un système en urgence. Ils savent qu'ils n'auront pas de deuxième chance. Chaque instruction est dictée lentement. Très lentement. Dans l'espace, les astronautes suivent de mot pour mot. Une erreur de montage, et le filtre ne fonctionne pas. Les minutes passent. Les chiffres continuent de grimper. L'air devient lourd. La fatigue arrive. Le montage est presque terminé. Presque. Le système est branché. Personne ne parle. Quelques secondes. Puis, 1 minute. Les chiffres cessent de monter. Ils hésitent. Puis, ils baissent. Très lentement. Mais suffisamment. Le dioxyde de carbone redescend. L'air redevient respirable. Ils viennent de survivre. Grâce à un bricolage. Conçu en urgence. Et totalement réel. Ce jour-là, ce n'est pas la technologie qui les a sauvés. C'est une décision prise à temps. Abonne-toi pour d'autres moments où tout aurait pu s'arrêter.